Salut. En septembre 2022, je suis arrivé à Montpellier pour faire mes études de licence théâtrale à l'université Paul Valéry à Montpellier. Je connaissais personne, je venais de laisser la vie que j'avais derrière moi. J'avais vraiment envie de recommencer à zéro. Je suis parti avec les seuls vêtements que j'avais sur le dos et hop, voilà, nouveau départ. Et donc du coup, j'arrive, je fais ma vie, j'avais pas trop d'amis, je m'étais pris un 18 mètres carrés au Crous, voilà, c'est là où j'ai fait mes premières reels. Je connaissais pas grand chose dans le cinéma, voilà, j'avais réalisé les 300 jours et la trilogie qui suivait juste après. Voilà, c'est juste avec un petit trépied Amazon, c'est d'ailleurs le trépied qui tient ma lumière Ulandi RGB, voilà, bref. J'ai jamais été sur un vrai tournage, et puis au fur et à mesure des mois qui sont passés, j'ai postulé à des castings. Enfin, je voulais tenter de jouer, j'avais envie de travailler sur mon jeu, c'est pour ça que je suis allé en théâtre aussi, parce que j'avais déjà fait du cinéma, mais bon, voilà, la licence cinéma à Paul Valéry, c'est pas top, on va dire. C'est surtout pour les cinéphiles, mais pour ceux qui veulent vraiment pratiquer et être sur le plateau, c'est pas forcément le plus. Voilà. Mais bon, et du coup, je me suis dit, en théâtre, c'est là où je vais plus m'exprimer, c'est là où je vais jouer, ça va m'aider à prendre confiance, enfin bref. Et c'est donc là où j'ai participé à des petits projets étudiants comme le spectacle, Mirage, Désaffecté et d'autres petits projets étudiants. Et c'est de là où j'ai commencé à avoir un peu mon réseau, c'est de là où j'ai commencé à voir un petit peu comment ça se passait. Et là, j'ai commencé vraiment à kiffer. Voilà. Et c'est donc là où j'ai commencé à vouloir réaliser mes propres projets, mais du coup en groupe. Donc Metamorphosis, Brother, Gone et Lost and Found. Voilà. Au passage, j'ai eu la chance de participer dans le court-métrage The Sickle, réalisé par une équipe de Agfa Multimédia, avec mon ami Corwin, que vous avez vu plusieurs fois dans mes stories, dans mes vidéos. C'est d'ailleurs lui qui a écrit et réalisé ce spectacle et Metamorphosis. Et c'est vraiment là, du coup, je me suis intéressé à la technique du cinéma, donc j'ai commencé à investir dans une petite lumière Holandi, un trépied avec une manche, enfin voilà, j'ai commencé à me faire un petit stuff. Mais par contre, le highlight de cette année-là, de cette année scolaire en tout cas, c'était du coup, c'est le projet dont j'ai parlé dans le passé, c'était donc les pages disparues. Ça, c'était mon premier projet semi-pro, voilà, et j'ai kiffé, j'étais un peu sur le plateau, pas trop, mais j'étais là sur un jour ou deux, et puis j'ai aidé à la post-prod. Et c'est là où j'ai vu vraiment ce que c'était, genre la cohésion de l'équipe et tout, enfin vraiment j'ai kiffé. Pendant les vacances scolaires de cette première année, je m'étais inscrit à l'atelier MLK TV, à la mission locale où j'ai pu participer à un mini sorte de 48 heures où on réalise un petit court-métrage sur les JO, sur les Jeux Olympiques. Voilà, c'était plutôt sympa. C'était là où j'ai fait mon petite interview, si vous vous rappelez. Par contre, pour être honnête, niveau santé, c'était pas la folie. Voilà, c'était pas la folie. Vous avez compris la blague. Vous avez compris la blague. Ouais, 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 ouais. C'était pas la folie. Voilà, je faisais un peu des crises d'angoisse. C'était pas trop fou. Et je suis arrivé à une période où, en fait, j'ai eu des complications avec mon logement parce qu'il y avait un problème de papier qui s'était pas fait à temps, mais que c'était pas trop dans mon contrôle parce que, bon, je faisais tout ce qu'il fallait, mais ça suffisait pas, on va dire. C'était très compliqué. Pour longue histoire, bref, j'ai pas validé mon année parce que, bah, on va dire, il y avait un blocus. Déjà, donc on avait tout un semestre où on n'avait pas cours. Bon, c'est pas la meilleure excuse, mais bon, ça affecte quand même. Moi déjà j'avais un peu de mal en cours, je suis pas très scolaire de base. J'ai fait comme j'ai pu, voilà. J'ai pas pu garder mes bourses, j'ai pas pu garder mon logement. En septembre 2023, j'ai un peu tout perdu. Et déjà que niveau santé, c'était pas la folie, j'étais pas trop en état de bosser. Voilà, ça arrive des fois. Donc il se peut que j'étais un petit peu à la rue, voilà. Voilà, je me suis un peu retrouvé sans solution, mais heureusement, j'ai une amie qui m'a un peu sauvé la vie à cette époque-là. Elle m'a hébergé le temps qu'il fallait et bon, ça m'a permis de me stabiliser un petit peu, de me remettre un peu sur les pattes et surtout ça ne m'a pas empêché de continuer à faire des projets. Donc c'est à ce moment-là où je vais réaliser les projets comme The Definition of Insanity, Watch Your Step et Back to Your Roots. C'est des projets un peu plus chill, c'est un peu moins prise de tête, mais ça m'a quand même fait kiffer de les faire. Justement, au moment où je ne faisais plus trop de courts-métrages, je m'étais dirigé plus vers des reels où je marchais pendant la nuit, je mettais une musique et je faisais une voix off par-dessus. C'était souvent des petits textes que j'écrivais moi-même.
Ça représentait un petit peu ce qui se passait dans ma tête. C'était pas trop ouf, je veux pas vous mentir, mais c'était une époque compliquée. Voilà. Mais c'était quand même intéressant, ça, j'aimais bien faire ce petit format, c'était plutôt sympa. Voilà. En même temps que ça, je bossais aussi avec la Corpo Lettres Epsilon, une asso étudiante à l'université Paul Valéry à Montpellier. J'avais réalisé quelques petits clips pour les soirées d'intégration. Ça m'avait entraîné tout ce qui était cadrage, même si c'est que sur mon téléphone. C'était quand même très bien pour me mettre un peu dans le monde du cadrage, quoi. Voilà. C'était quand même un bon exercice parce que je travaillais de longues heures la nuit entouré de gens. C'était quand même assez intense, mais j'aimais bien en vrai. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que j'ai redoublé ma première année. Enfin, du coup, j'ai fait une L en plus. Donc, en gros, je refais juste les cours que j'ai ratés. Donc, j'avais moins de cours. Voilà. C'était pas la folie non plus, mais bon, ça m'a fait des petites rencontres, c'était sympa. Mais j'avoue, niveau motivation, on était pas trop là, on va dire. On arrive à 2024, et là arrive le projet dont je vous ai parlé beaucoup de fois. Et ça, c'est donc Le Monde lui en veut. Voilà. Projet qui me tient énormément à cœur, comme vous le savez déjà. C'est le premier projet semi-pro après Les Pages Disparues où je me suis vraiment investi du début jusqu'à la fin. C'est oui, je suis créé que monteur et ingé lumière, mais j'étais aussi présent lors des premières réunions. J'étais là pour les répétitions, j'étais là les 7 jours du tournage, j'étais là au moment des compositions des musiques, enfin j'étais là partout. Et vraiment j'ai kiffé voir ce processus, de voir le court-métrage se construire de A à Z. C'était trop bien. Voilà, donc c'est un projet qui m'a beaucoup porté pour les 5 prochains mois. Parce que du coup, je l'ai monté solo. Donc j'ai tout fait. J'ai fait des rushs, cuts, colorimétrie, mixage son. Enfin voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais avec tout ce que j'avais. Et en plus, je venais de choper mon Mac Mini. Voilà, donc ça c'était. J'étais encore en train de me former sur DaVinci, sur mon nouveau Mac, donc c'était énorme. J'ai kiffé faire ça, voilà. Et pendant que je monte Le Monde lui en veut, je commence à écrire et réaliser mes propres petits projets, dont le Conseil des inégalités, J'aurais espéré, et bien sûr mon petit bébé à moi, Notre dernier jour ensemble, la première fois où j'ai réuni toute une équipe et que je lance un casting aussi et que je dirige toute une équipe pour la première fois. C'était très intense, mais j'ai kiffé et ça m'a prouvé que je pouvais continuer à faire ça plus tard. Après avoir réalisé Notre dernier jour ensemble, je devais un peu bouger à droite à gauche parce que je pouvais pas rester chez ma pote éternellement, évidemment. Donc j'ai bougé un peu à droite à gauche. C'était très intense, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress parce que j'avais toujours pas grand chose de quoi me soutenir, de quoi me nourrir. C'était très compliqué. Mais bon, ça m'a pas empêché de bosser, ça m'a pas empêché de finir Le Monde lui en veut pour le mois d'août pour qu'il puisse sortir en septembre. Aussi, petite parenthèse, au moment où j'avais fini de monter Le Monde lui en veut et j'allais retourner chez ma pote parce que j'avais toujours pas de logement, j'étais à 2 doigts d'être à la rue de nouveau. J'avais co-réalisé un court-métrage horreur en plan séquence. Voilà, voilà, je ne peux pas vous montrer d'extrait malheureusement parce que il va peut-être partir en festival, mais c'était quand même une expérience. C'était super cool. Je peux mettre des petites photos du tournage, mais pas plus. Mais c'était quand même un truc super cool. On avait fait 23 prises, je crois, de 5 minutes. Donc on avait tourné de 21h jusqu'à 6h du mat. C'était fou. C'était un truc de fou, mais voilà, j'ai kiffé. J'ai atteint un stade de mal où j'en pouvais plus parce que j'étais fatigué. Et là, ben, au moment où je pensais que c'était fini, je trouve un appart. Et je trouve un moyen de me payer un logement aussi. Je trouve l'amour aussi. Et là, j'ai commencé à reconstruire ma vie petit à petit. Et me voilà aujourd'hui, 2025, je monte ma micro-entreprise. Je suis vidéaste depuis quelques temps, depuis très récemment. Et juste, voilà, ça commence à se faire. Les projections, Le Monde lui en veut arrivent. C'était super de voir ça d'ailleurs, la projection, c'était incroyable. Surtout pour moi, de voir mon travail de 5 mois, et même avant, parce que du coup, comme j'ai dit, j'étais très présent lors de la production. De voir ça, de voir la phase finale, c'était génial.
Là, j'avoue, je fais une très grosse pause de tout ce qui est production de ma part. Après, là, je suis en train de bosser de jeux vidéo que je suis. Donc ça, c'est la suite de Le Monde j'en veux. J'ai très hâte de vous montrer un peu comment va se passer la post-production. Mais ça, vous verrez ça avec Kylian, le saint. Mais voilà, donc ça c'est juste pour... donc ça c'est mon histoire, ça c'est 3 ans de ma vie. Donc voilà, première année, j'étais étudiant. Deuxième année, j'étais encore étudiant et quasiment à la rue. Et troisième année, je suis dans mon propre appartement, en colocation du coup. Et voilà, c'est mon appart. Et j'ai raté les études. Je me suis mis à mon compte. Et qu'est-ce que je fais pour la quatrième année? Eh bien, moi je dis que juste la trilogie c'est déjà très bien. Et là, pour cette quatrième année, du coup, non, je suis pas en train de vous faire un doigt d'honneur, ouais, désolé. Pour cette quatrième année, je m'en vais. J'ai pris la décision de quitter Montpellier et d'aller ailleurs. Parce que juste, je pense que mon histoire a été bien établie, on va dire. Je pense que j'ai pu faire tout ce qu'il me fallait. J'ai vécu pas mal de choses. J'ai eu les expériences que je cherchais quand je suis arrivé en 2022. Parce que vraiment, en 2022, je connaissais rien. Enfin, je connaissais rien. Je connaissais rien dans le cinéma. Et en fait, juste à force de faire des projets à droite à gauche, de vivre des moments difficiles, de un peu me battre pour avoir un peu ce que je veux, bah, je pense que pour ce chapitre-là, j'ai fait ce qui était nécessaire et maintenant je suis prêt à passer à autre chose et à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Voilà. Donc j'ai très hâte de vous montrer ce que c'est la suite de ma vie. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Je suis très content, je suis satisfait surtout, même si ça m'a coûté. J'ai perdu des choses, j'ai perdu des gens. Juste pour conclure la vidéo, pour une dernière phrase avant de vous laisser, je me sens bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis